Oui, on fait la tour de piste comme ça, pour pas qu'on ait de reflets. Ça va là la technique? Oui, ça va là. Bonjour à tous, Ludiclandaise, Ludiclandais, joueurs d'ici et joueuses d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On reprend, après 15 jours sans vidéo, il y a eu les fêtes de la Madeleine, il y a eu le festival du jeu encore des cernes de Parthenay, Fatigué. où nous étions la semaine juste avant les fêtes. Effectivement, les fêtes, on est un peu fatigué encore, ouais, mais on a passé de très bonnes fêtes. on a fait Oui, il y a eu la braderie aussi, dans la rue, on a fait jouer du monde et tout. Juste avant les fêtes de la Madeleine, on a fait jouer. On se présente, mon collègue. Moi c'est Steph. Moi c'est Laure et derrière la caméra, Cédric. Allez, bien content de vous retrouver sur les comptoirs avec nos nouveautés. Alors oui, on avait eu des petites choses dont je vous avais parlé un petit peu avant la coupure vidéo. Elles sont arrivées, tout est disponible maintenant en boutique. Et j'ai commencé tranquillement par ce petit jeu de lettres et de mots coopératif. Side, alors Side de Cédric Gaumont et François Romain et Captain Games, de Captain Games. Ici, on va jouer, tiens Cédric, c'est intéressant, on va mettre 7 lettres qui sont placées ici devant nous. On va mettre cette petite encre entre deux joueurs, qui sont les enquêteurs en fait, et après on va avoir des témoins. On va prendre une carte avec différents mots. Ah ouais. Choisir un nombre ici, par exemple, confiture. Je ne le révèle pas. T'as pas de problème là, c'est bon. Non. Parce que c'est pas la carte que t'avais mis quand même. Ah bon, t'avais changé? Ah, t'avais changé. Non, non, pas de souci. Mais je sais pas. Confiture. Du coup, ils connaissent le mot et pour faire deviner donc aux deux personnes qui sont de chaque côté de cette encre, qui elles ne connaissent pas du tout le mot. Les témoins ont le droit de choisir une des lettres extrémités de cette rangée de cette lettre. Par exemple, c'est vrai que tu peux peut-être m'aider, hein, avec un S, un T, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme mot qui pourrait aider nos deux joueurs ici à trouver ce mot confiture. Tartine. Avec ici tartine, exactement. Alors c'est très très bien, tartine. On se consulte, on donne le mot tartine. Ils vont nous faire une proposition. Ils vont répondre beurre. Là je vais souffler parce que c'est pas ça. Ils vont dire beurre. Du coup, ben, on a changé les lettres. Ici, on se retrouve avec un C et avec un S. Café. Ouais. Confiture, café. Bah, c'est le petit déj. Cerise, cerise. Ah, oui, cerise. Confiture de cerise, par exemple. Et on va évoluer comme ça. On peut aussi mettre des lettres retournées qui désigneraient un contraire de ce qu'on va faire trouver. Sauce. Sauce, par exemple. Sauce, ouais, très bon. Il est très bon, Cédric. Très, très bon. Si les joueurs, du coup, admettons que vous ayez trouvé confiture. Allez, rendez-nous service. Vous avez trouvé confiture. Très bien. C'est un mot, c'est une victoire. Ça comptera de points à la fin, hein, contre les manches, parce que c'est juste un total. Il faut faire un total le maximum de mots trouvés avant qu'on ait dépensé toutes les lettres. Ici, il ne me reste plus que 4 lettres. Ces lettres sont défaussées. Et je vais récupérer, pour compléter, vous m'avez bien suivi, jusqu'à 7 lettres au centre, par le milieu. Voilà. C'est important. Et là, tu as vu, par exemple, là, je viens de retrouver une carte avec la possibilité de 4 lettres. Déjà, ça nous ouvre un petit peu plus le champ de choix. Donc, on va alterner comme ça. Du coup, on passe, hop, entre les deux joueurs suivants. Et on va tourner comme ça jusqu'à épuisement de toutes les lettres ici et de la pioche totale. Du coup, on vérifiera le nombre de points que l'on a fait. Est-ce qu'on est des champions du mot side? Est-ce qu'on est des champions des moyens, petits, grands? Voilà, ça c'est side de 2 à 9 joueurs. Intéressant. 2 à 9 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une 40-45 minutes. Ah oui. Ouais, ouais. Mais il faut épuiser toutes les lettres. Hein. C'est ça. Il faut épuiser toutes les lettres. T'inquiète, on ramassera plus tard, c'est vrai. J'ai fait tomber tête de jeu. Alors, on va faire un petit tour, mais on a aussi rentré plein de petits jeux sympas pour l'été. Vous allez pouvoir amener à droite et à gauche tout ça. C'est pour ça qu'on a dans vos campings, sur la plage, en vacances, ou vous trouvez à la maison, hein, tout simplement même. Mais des petits jeux. Parce que les grands-parents, les petits-enfants, tout le monde est présent, tout le monde va jouer. Eh bien, j'ai Kezao. Kezao, alors, ça a existé. Kezao, c'est une réédition. Ils ont refait le petit packaging, la boîte, si on va parler français. La boîte, ce magnifique oiseau. Kezao, c'est l'oiseau multicolore d'ailleurs. Hein, c'est son nom. Ici, on va récupérer matériel aussi sympathique. Je me suis mis ici parce qu'on va jouer. Ici. Donc ici, dans Kezao, on se retrouve avec 7 cartes en main. 7 cartes en main qui représentent différents symboles, personnages, aux multiples couleurs. Et c'est important. Attends, moi, celle-là, j'aime bien celle-là.
C'est un Goldorak, c'est quoi ça? Ah, ça ressemble à un Goldorak. Ouais, un petit peu, Premier prix. Ouais, pas mal. Et on a des dés. Le joueur actif va choisir 2 dés. Là, j'ai fait une partie à 3, car j'ai distribué 3 fois cette carte. On va jeter 2 dés. Et du coup, ces dés sont des contraintes. Il va falloir être le premier à poser. Par exemple, ici, j'ai un dé violet et un dé orange. Une carte. Ah, Moi, je dirais un dé... Non, mais alors attends, on va poser la C'est question. orange. Moi, je dirais un dé marron et un dé orange. Qu'est-ce que... ah, je sais pas, sur les c'est- faces. Ouais. Ah, tu l'orange, c'est comme ça, t'as raison. Un marron, violet, un violet. C'est du violet. On va dire un violet et orange. Ok, allez. Violet, orange, tac, je peux poser la carte là. Je me dépêche. Les autres joueurs font la même chose. On est limité à 3 cartes au centre de la table parce qu'on est 3 joueurs. On aurait été 4, c'était jusqu'à 4 joueurs. Mais je peux en mettre une deuxième avant. Tac, j'en ai une deuxième. Du coup, ben, les 2 autres joueurs, il ne reste plus qu'une place pour un Et des 2. on joue en simultané ou... C'est en simultané. Ah, d'accord. Ouais, c'est en simultané. Mais tu vois, regarde, j'ai réussi à poser l'une après l'autre, parce que c'est important, l'une après l'autre, 2 cartes de ma main. Les autres joueurs, qui eux sont encore en train de réfléchir, il leur reste plus qu'une place. Parce qu'on est 3 joueurs. D'accord. Exactement. Là, on va faire comme ça. Une fois que ça a été joué, alors voyons s'il a du orange et du... Est-ce qu'il a trouvé, lui, Ah, là? mais il faut qu'il y ait les 2 couleurs sur ta carte. Oui, Ah, ici, il faut qu'il ait 2 couleurs. d'accord. Et c'est pour ça que sur les dés, tiens, regarde, sur les dés, on va faire un petit zoom sur les dés. On a des dés avec des croix. Ici, il faut pas qu'il y ait 2 verts. D'accord. Donc si je suis ici, par exemple, là, il faut que je me débrouille. Ça, c'est pas possible. Là, il me faut du orange. Ouais, ça, c'est bon. Ça, je pourrais poser. Parce que j'ai et orange, pas vert. mais Ok, pas d'accord, vert. ok, Voilà. je comprends. S'il y a 2 croix, tout sauf ces 2 couleurs-là. S'il y a un vert et une croix, eh c'est moi qui annonce. Soit avec du vert, soit sans du vert. C'est le joueur actif qui va décider et qui choisit les 2 dés au départ de la partie. Ça va se terminer lorsqu'il n'y aura plus de cartes en main. Je crois, il me semble, me souvenir, c'est 3 manches. Top. Allez, voilà. Donc voilà, c'était Kezao à partir de 6 ans. De 6 joueurs. Ouais, c'est toi qui top, j'ai répété. J'ai répété. À partir de 6 ans, de 5 joueurs, de petites parties de 20 minutes. Sympa, rapidité, excellent. Allez, Cédric, tu reviens tranquillement par ici. Je vais passer par là. Tu vas par là? Oui, parce que... Ah ouais, mais là, si tu vas par là, derrière moi, les gens, ils vont apercevoir. Non, regarde. Non, très bien. Ah. Je le révèle après, alors. Alors, Legacy of You. C'est pas terrible. On Désolé. rechange? Allez, on rechange. Allez, on rechange. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Attention les reflets. Sam Phillips. Bon, pose-le, il y a des reflets. Je vous en ai parlé la dernière fois. Un jeu solo à partir de 14 ans, 60 minutes. Sam Phillips, vous avez reconnu certainement, tu vois là, certainement les illustrations. Ça vous fait penser au Paladin, architecte de l'Ouest, tout ça. Au Pierre de la mer du Nord, c'est toute la même gamme. Ils avaient sorti le mur d'Adrien, en solo aussi, mais c'était plus un jeu à cocher. Cette fois-ci, Legacy of You, Legacy a écrit dedans, c'est un jeu purement solo. C'est un Legacy. Vous n'allez pas découvrir du matériel, mais il y a un livre de récit. Ah, attends, parce que je le voyais pas en fait. Il y a un livre de récit qu'il ne faut pas ouvrir, que vous allez découvrir, que vous allez découvrir au fil des différentes parties. Car vous allez faire différentes et plusieurs parties. Pour gagner, je vais commencer tout simplement comme ça, pour gagner, vous allez devoir amener votre bateau tout au bout, construire les canaux qui sont ici, avant que les inondations vous envahissent, que les barbares soient plus nombreux que les villageois, et que vous n'avez plus de pioche ici, plus possibilité de jouer un villageois prêt. Ça, c'est la base. Vous allez faire, comme je vous disais, plusieurs parties, car il y a ici un deck de récits qu'il ne faut pas mélanger. À chaque fois que vous faites une partie, que vous gagnez ou que vous perdez, il va une petite entrée dans le livre de récit, mettre des nouvelles cartes en place, tout ça. Au total, il faut avoir gagné, et là c'est préparé, les petites pioches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires pour l'emporter. Et bien sûr, de l'autre côté, vous avez aussi 7 cartes de défaite. J'ai failli tout te mélanger là, je dis non, quand même, pas sur celui-là. Quand vous finissez une partie, tac, un petit bonus, ligne 37, ça vous envoie au récit, ça vous raconte une histoire. Une défaite, hop, des ressources, ça vous envoie dans le livre de récit, il faut rendre certaines ressources, ainsi de suite. Donc si vous m'avez suivi, vous êtes fort, vous allez gagner 7 fois et peut-être perdre 6 fois. Au total, vous allez peut-être faire 13 parties pour vaincre le Legacy of You. Ah oui, d'accord, non, mais j'étais en train de la multiplier. Eh ouais, non, non, non. Alors, l'aide de jeu Pour la grande forme. de la règle, vous savez que je suis pointu là-dessus, ça va vous rappeler tous les petits symboles. Parce que oui, il y a du joli et beau matériel et plein de petites choses. Mais
structure d'un tour, récolter, c'est bien fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je regarde tous mes icônes récolte. Ici, c'est pas encore débloqué. Premier tour, c'est ici. Je peux tirer 4 cartes. Je récupère 4 cartes. Je fais le premier tour parce que c'est intéressant. Les cartes sont très intéressantes. Effectuer des actions. Eh bien, tout simplement, je vais effectuer des actions. Alors, effectuer des actions. Regarde ce personnage. C'est un villageois. Il a plein d'icônes. Ah, c'est une villageoise. Là, c'est une villageoise en l'occurrence, exactement. Il a plein d'icônes, des ressources. Sous un fond marron, sous un fond rouge, un fond blanc. Ici, des améliorations. Parce que ces personnages-là, on peut les utiliser de différentes façons. Ce deck-là est très important. Il va falloir le maîtriser, le conserver. Vous allez pouvoir défausser des cartes, les jeter ici, et récupérer une ressource. Ici, c'est dans la marron. J'ai le choix de récupérer 2 petits sacs de riz. Très bien, j'en ai 2. J'aurais pu aussi complètement la défausser. Elle est perdue. Je vous ai dit qu'on perdait quand il n'y avait plus rien ici. Si je la défausse, je peux récupérer plus de ressources. Mais elle ne revient plus dans le jeu. Donc ça, c'est le rouge. Ouais, ça c'est le rouge. Alors les deux, tu récupères le marron et le rouge du coup. Je peux aussi la placer quand j'ai un petit endroit disponible, la mettre en amélioration. En amélioration, ici par exemple, c'est au niveau de la récolte. Et bien en plus de ce que je vais avoir ici, je pourrais aussi récolter un de mes personnages. Et tout ça, ce sont des petits ouvriers, on va dire, des petits ouvriers, que vous allez pouvoir mettre à différents endroits sur le plateau. En début de partie, comme vous constatez, pas beaucoup de choses sont disponibles. Vous allez les débloquer au fur et à mesure. Ressources, coquillages, sacs de riz, sacs de nourriture, bois, argile. Vous vous déplacez, vous construisez, votre bateau avance. C'est une action, votre bateau avance. Attention, les inondations, il ne faut pas qu'elles ne vous rattrapent. Sinon, t'es noyé. Sinon, t'es noyé, c'est perdu, c'est instantané. Sinon, tu te noies. C'est perdu. Les barbares, donc vous allez acheter, vous pouvez bien sûr acheter des cartes ici, alors tout simplement. Hein. Là, le plateau est génial. Hein. Ça coûte une ressource, ça coûte une ressource, deux ressources, deux ressources. Et c'est très joli. Il y a plein d'icônes, mais tout est, alors j'aime bien quand tout est logique. Ça ou ça, vous échangez contre un coquillage, plus une carte, vous défaussez une carte. Ici, ben, quand vous construisez. Parce que j'étais un peu loin, du coup, on voyait pas. Tu vois, c'est tout vraiment, tout est indiqué ici. Vous construisez ceci, hop, vous libérez un nouvel espace pour un ouvrier. Alors bien sûr, il faut les faire dans l'ordre. Hein. Donc de gauche à droite. Ouais, exactement, tout à fait. Donc pas dans l'exemple que tu viens de Pas faire. dans l'exemple, je viens de dire, mais comme j'ai vu que tu filmais ici. Je voulais être sûr. Du coup, ici, vous pouvez recruter un nouveau villageois. Du coup, remettre dans votre pioche de villageois prêt. Intéressant. Et lorsqu'à la fin de partie, à la fin des manches, en fait, des tours, il faut avoir des meeples comme ça, des ouvriers comme ça pour pouvoir affronter votre barbare. Sinon, des ressources pour le faire sortir. Ou alors, s'il gagne, ben, vous allez devoir défausser toutes ces ressources ici. Lorsque vous avez plus de barbares sur la ligne du haut, c'est perdu. Hein. Invasion des barbares dans Legacy of You, dans le village de Yu, exactement. Yu, c'était un... En fait, l'histoire... Ouais, c'est un acteur. L'histoire, c'est sous le règne de l'empereur Yao, les habitants de la Chine ancienne étaient constamment victimes d'inondations meurtrières le long du fleuve jaune. Désireux de mettre un terme de ces dévastations, Yao a chargé Gun, l'un de ses fonctionnaires, de concevoir son plan. Suite à 9 ans de galères, de tentatives infructueuses, il s'est débarrassé de l'architecte. L'histoire ne dit pas comment il s'en débarrasser, mais à cette époque-là, je pense que le monsieur, il n'est plus de ces jours. Ensuite, eh bien, ils ont confié ces travaux à son fils. Ouais, ça va, il aurait pu confier. Ils ne sont pas complètement voilà. Yu a entrepris de construire une série de canaux pour diriger le fleuve en crue vers les champs voisins et des voies d'eau plus petites. Donc, c'est vraiment un très très beau challenge. Très très beau challenge pour un joueur solo, du très bon, super matériel, une règle bien faite. Bon, vous connaissez, hein, je suis fan de tout ce qui est jeu solo, ainsi de suite. Ça, le Legacy of You, eh bien, ce week-end, je jouerai avec. Voilà. Et j'en suis fier et j'en suis content et je vous en parlerai en boutique de mes parties, ainsi de suite. Donc, c'est chez Pixie Games, distribué de Shem Phillips. Ça, c'est le Legacy of You. Je vais vous donner un petit temps. Ouais, j'ai dit 60 minutes chaque partie à peu près. Mais il saura été noté ici déjà, il y a bien. Ouais, 60 minutes. Et c'est vrai que on est vraiment dans. Parce qu'il y a quand même. Vous avez vu, hein, il y a quand même du matériel, plein de réflexions à chaque action. Mais je vous les ai tout donnés. Hein. Récolter, effectuer des actions, replacer la barge si utilisée. La barge si utilisée, c'est-à-dire que vous l'avez mis ici, vous avez construit un canot. Car il faut construire tous les canaux pour gagner. Subir des attaques, rafraîchir la rangée des cartes. Vous rafraîchissez, vous remettez des cartes, les barbares arrivent. Legacy of You. Ça, c'est validé. Alors on passe là, t'es sûr? Tu veux pas qu'on les fasse encore un peu mariner et on fait le tour et ensuite on y va après? Oui, on a des retours très attendus.
le deck building Star Wars. Ouais, alors attention, il ne va pas y en avoir pour tout le monde. Hein. Enfin, il est de retour. Disponible à la boutique. Dépêchez-vous. Ça va partir. Il y avait une réservation, une liste, comme ça. On en a quelques-uns. On vous attend en boutique avec plaisir. Et bien sûr, Dice Throne qui cartonne toujours autant. Les boîtes 1, 2, 3, 4 de la saison 2. La saison 1, pour l'instant, n'est toujours pas revenue. Mais on a les 4 boîtes de la saison 2. Au moment où je fais la vidéo. Oui, c'est ça. Au moment où on fait la vidéo. Peut-être que ce soir, il n'y en aura plus. Parce que ça, alors Dice Throne, c'est pareil, un gros succès. Vous jetez les dés, vous avez des personnages, très belle édition, un affrontement. 2 boîtes, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. Des combinaisons. C'est l'affrontement, vous mettez vos personnages, vos adversaires au point à 0. Équilibré entre chaque personnage. Vraiment très très bien. Très très bon Dice Throne. Et bien sûr, le deck building. Moi, ça, j'y joue très souvent. Je l'ai à la maison. On va... Est-ce qu'on fait une petite pause directement par Book of Time, Laure? Qu'est-ce que tu en penses? Et je reviendrai comme ça après avec 3 petits jeux, comme ça on va passer sur... Oui, hein? est-ce que c'est bon le micro? Oui, c'est bon, le micro. Alors, donc je vous présente Books of Time, dont on a joué... Mais tu te prends en vacances avec tes lunettes ou comment ça se passe? il fait beau, il fait Ouais. chaud, on est La dans les retrouver, le Landes. soleil, le sud-ouest. Par contre, Voilà. il fait très très chaud dehors. Parce que vous l'avez pas vu, vous êtes avec la clim, mais dehors il fait très très On n'a même pas mis la clim. On n'a pas la clé. Non, C'est pour ça va. qu'il fait chaud Économie dedans, d'énergie. hein, Économie d'accord. d'énergie. Exactement. Books of Time, testé, approuvé hier soir. Validé. Pour une fois, j'ai joué Validé, avant toi. même si vraiment il y avait un gros écart de points. On s'est fait laminer par Hein? un joueur de oui. l'association locale, Monde de Ludique, petit bisou à vous. Donc ravi de l'avoir fait partager justement à des joueurs passionnés comme nous. Mais ça m'a pas empêché de me faire écraser. Bref, Ouais, parce que t'as mais je clairement suis bonne perdu, joueuse. t'as fini Oui, dernière. dernière en plus Ah, cette ouais, fois. ouais. Alors Ah, qu'au pour ça qu'il est alors qu'au jubile, flip, Mais oui, je pensais alors que qu'au Julie- festival de Ouais, ça va. Partenay il y a 15 jours, j'avais plutôt la gagne. Hein. Ouais, mais pas partout. Hein. Et j'étais très contente d'avoir Bon, gagné enfin, ça, on va à en reparler en fin de Dodgerland. vidéo. J'ai Ouais, gagné voilà. à... Qu'est-ce qu'on a joué à quoi? Non, Archaeo on en reparlera en fin de Society. Je sais vidéo. pas, moi bref, j'étais la brocante. Moi. on va pas revenir dessus. Bref, ici, vous allez réécrire l'histoire. Et plus précisément, chaque joueur va avoir en début de partie 3 recueils. Un recueil concernant les inventions de l'industrie. Du poids. Un recueil qui va Le vert. parler plutôt de tous les progrès scientifiques. Donc le Et rouge, un recueil sur les avancées au niveau du commerce, de l'histoire. le jaune. Donc vous allez chacun réécrire un petit peu, alors pas réécrire l'histoire, mais vous allez combiner dans vos recueils différentes inventions et avancées au niveau donc industriel, scientifique et commerce. Ici il y a un plateau central sur lequel donc qui correspond donc au scoring bien sûr et aussi la piste scoring et 3 pistes sur lesquelles on va tenter d'avancer, de progresser. Ça, c'est l'action progrès qu'on peut faire pendant notre tour. Pour pouvoir, eh bien, toujours évidemment, la course au point de victoire, essayer de faire évoluer notre jeu, de gagner des points en fonction de symboles et en fonction de pages que l'on a rédigées dans nos différents recueils. Chacun, donc, on commence avec 3 recueils dans lesquels il n'y a que 2 pages de base. Vous avez donc un lutrin au-dessus duquel vous allez installer des pages que vous aurez au préalable piochées dans une rivière de cartes commune. Pour pouvoir donc jouer, à votre tour, vous aurez une action parmi 6. Et Stéphane, tu remarqueras je le vois. le très Superbe belle aide de jeu. donc qui est un Il y a récapitulatif. même un mode solo. Exactement. Mais Exactement. t'as gâché la surprise. Ah, j'ai eu Bon. peur. Donc il y a les différentes actions que on peut faire à son tour. Donc on peut en faire l'une des 6. Puis vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser la capacité des pages de la chronique. Là, je ne l'ai pas installé, je ne vais pas tout installer parce que ça prend quand même un peu de place. Mais voilà, ça, faut souligner Il qu'il y a- prend quand même un peu de place. Voilà, au jeu, il quoi. y a un petit présentoir avec une chronique qui est l'histoire en fait. Et chaque tour, on va tourner une page de l'histoire et il va y avoir des capacités que l'on pourra utiliser ou non, en plus de notre action principale pendant la partie. Ensuite, au dos de cette aide de jeu, Là. voilà, vous avez aussi un petit résumé de toutes les iconographies Très bien. dans le jeu. Donc c'est quand même très facile à lire, très facile visuellement à comprendre. Mais il y a quand même un temps, on l'a plutôt mis dans les jeux experts. C'est un jeu qui se joue donc à partir de 14 ans, de 1 à 4 joueurs, puisqu'il y a un mode de jeu solo et qui se joue entre 45 et 5 minutes et 60 minutes. Mais nous, hier soir, on a bien joué 2 heures, hein, parce que le temps d'explication de règles, le temps de mettre en place. Il y a la Et symbolique. puis, il y a voilà. voilà. Une fois que je pense qu'on maîtrise le jeu, ça se joue bien en 1 heure.
à 4. Bon, ça va dépendre un peu s'il y en a un qui met du temps à réfléchir. Non, moi j'ai trouvé qu'on avait le temps vraiment de réfléchir avant que ça revienne à nous, parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui va bousculer notre tour. À part peut-être si l'on voulait faire l'action piocher, depuis la pioche les cartes disponibles, et en commun, et dans ce cas, si quelqu'un a pioché les cartes qu'on souhaitait, bon, ben dans ce cas, on va peut-être réfléchir à faire une autre action pendant notre tour. Donc, parmi les actions que l'on peut faire, on peut effectivement piocher des cartes, on peut rédiger une page, donc c'est-à-dire choisir au-dessus de notre lutrin une page, en payer le coût. Donc, dans le jeu, il y a aussi une partie gestion de ressources avec des stylos plumes, du papier et des dossiers qui sont des jokers en fait qui valent n'importe quel type de ressources. Mais il y a des actions où il vous faudra exclusivement des dossiers pour pouvoir jouer ces actions. Donc il vous en faudra aussi. Ces ressources, vous les allez utiliser en fonction de là où est positionnée la page que vous souhaitez rédiger. Et chaque page, évidemment, a une couleur qui correspond à son recueil. Évidemment, les avancées scientifiques, industrielles et commerciales. Donc on peut activer aussi les capacités des pages. Donc sur chaque double page, vous avez des capacités que vous pourrez déclencher, donc parfois en payant le coût, souvent c'est gratuitement, ou alors sous certaines conditions, récupérer des ressources, gagner des points de victoire, là, je viens de la rajouter. Pouvoir rédiger une page gratuitement sans en payer le coût, des choses comme ça qui vont vous intéresser tout au long de la partie. Donc il y a quand même pas mal de stratégies à élaborer en fonction de où en sont vos recueils, les pages disponibles, ce que vous souhaitez faire, où vous voulez avancer, etc. Une fois que vous avez, dans tous les cas, utilisé les capacités de votre recueil, d'un recueil que vous souhaitiez, vous allez tourner la page et il y aura toujours des petits bonus à récupérer aussi sur les pages suivantes. Bref, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez fermer un recueil. Fermer un recueil va vous permettre de réactiver tous les bonus en bas de page pour pouvoir récupérer notamment des ressources. Comme ça, exactement. Ouais. Vous allez pouvoir progresser donc sur ces pistes de progression. Et vous allez pouvoir, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, vous allez pouvoir tourner des pages. Donc tourner des pages vous permet, si des actions vous ne les trouvez plus intéressantes, de pouvoir utiliser les actions suivantes, donc sur les autres doubles pages que vous aurez, et pouvoir aussi utiliser, gagner immédiatement les bonus donnés. Donc il y a pas mal de choses à voir simultanément. Il y a pas mal de stratégies à élaborer. Il y a aussi, ah oui, vous recevez en début de partie aussi des objectifs sur chacun de vos 3 recueils. Ces objectifs, ils sont empilés les uns sur les autres. Vous ne voyez que les premiers objectifs faciles à atteindre. Et pendant la partie, vous pourrez, alors là, ce n'est pas une action disponible sur votre aide de jeu, c'est une action que vous allez pouvoir déclencher sous certaines conditions. Vous allez pouvoir dépiler en fait une de vos piles objectifs pour pouvoir atteindre l'objectif du dessous qui va être plus difficile à atteindre, mais qui va vous rapporter plus de points. Donc ça aussi, c'est à évaluer tout au cours de la partie. Un jeu un peu comme je les aime, c'est-à-dire où on a envie de tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Il va falloir parfois sacrifier un petit peu des recueils, ou des objectifs, ou des pistes pour pouvoir évoluer plus rapidement sur d'autres et évaluer en fait là où vous allez pouvoir sacrifier pour gagner d'autant plus de points ailleurs. Donc très bon jeu vraiment, Books of Time. Hermès, quoi. Ouais, c'est... Hein, non, ça va revenir, Myrmès, ça va revenir. Pas du tout, il y a moins le côté frustrant parce que Myrmès, c'est 4 tours, je crois, ou 4 années, je sais plus. C'est frustrant, on n'a pas eu le temps de faire évoluer sa civilisation. Il y a beaucoup de jeux comme ça. Ouais, Books of Time, on est limité par les saisons. Alors, on a quand même le temps d'élaborer quelque chose. C'est le compte-tour, en fait, c'est la chronique dont on tourne les pages. Je vous l'ai dit en début d'explication. À chaque fin de tour, on tourne une page et on sait combien on a de tours exactement à jouer. Donc, on est quand même moins frustré parce que je crois que c'est entre 12 et 15 tours, je ne me souviens plus. Donc voilà, très bonne expérience de jeu. Il faut le rejouer parce qu'on est frustré, on n'a pas réussi à tout faire, ou alors on s'est dit qu'on essaierait de tout faire et puis en fait il ne faut pas le faire. La règle est fluide, vraiment. Important de le dire. On n'a pas buté sur des points de règle, donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Sur la règle, donc ça c'est aussi très bien. Oui, à part pour regarder, hop, il y a une page qui arrive, il y a une iconographie qu'on n'avait pas vue, on regarde, encore, mais globalement, ça se fait très bien. Quoi. Voilà. Oui. Voilà, donc amusez-vous bien, je vous le recommande chaleureusement. C'est à partir de 14 ans parce que c'est quand même un peu costaud, quoi. Voilà. Mais on s'est régalé et on a hâte de refaire une partie. Le mode solo, il faudra... Pas... Alors j'ai vu qu'il y avait des objectifs à atteindre, donc oui, je vais la récupérer. Mais je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas étudié encore. Ah oui, et très joli aussi dans le jeu, vous avez le nom de personnalités célèbres qui ont fait avancer en fait l'histoire.
de différentes manières. Donc Comme vous avez dans Warhol, Marie Curie, vous avez c'est chouette, ça, George dans les Washington, jeux, voilà, vraiment, vous avez comme l'invention dans du Legacy, télégraphe, Mario. la première presse et d'imprimerie, etc. l'avion. Très chouette, bien illustré, vraiment. Belle édition, ouais, t'as Ouais, fait. belle Et le édition. solo est fait par David Turski. David Turski, Oui. c'est celui qui fait la plupart des jeux solo et franchement, c'est un auteur pour le solo dans la plupart des boîtes que vous avez. Dans les jeux, c'est excellent avec avec Martin Montreuil au Québec. C'est les deux auteurs de jeux qui cartonnent quand ils font des jeux solo. Ouais, j'ai pas cité d'ailleurs les auteurs. Ouais, Philippe Ils auront été écrits bien avant. Glowax, ouais, Oui, illustré parce que par celui-là- Alexander Zawada et Parce que celui-là, c'est différent. Bignou Umgelter. Voilà, pas Tout est évident fait. à prononcer. Le mode solo, il vous l'a dit, Ouais. très Elle bien. s'est entraînée avant. David Turski, très Même bien. pas. Eh ben, je te laisse la Ouais, main. allez, on continue tranquillement. Alors, on va où? On va faire les 3 petits jeux là. Après, faut que tu me fasses penser. J'ai du unlock, du gardener, c'est des petites choses à faire. Voilà. Ça y est, on l'a fait, Ça. Et ouais, tout le long, on pourrait mettre. Je suis venu en parler, je le ressors la boîte de temps en temps. Hop, hop, hop. Ah ouais. Alors voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des petits jeux qui sont sortis il y a un petit moment, mais qui sont extra pour cet été, des petites boîtes à emmener partout, dont Cabot. Cabot, de 5 joueurs, à partir de 8 ans, 20 minutes. Là, c'est pareil, hein. Petite règle, tout est ici, pop, pop. C'est expliqué, les petits rôles ici. Mécanique un peu à la gang de Castor, à Omerta, qu'est-ce qu'on avait d'autre qui tourne comme ça aussi, Lucky Bastard. Vous avez 4 cartes face cachée devant vous. Une pioche, une défausse. Vous allez pouvoir faire un cabot lorsque vous pensez avoir le moins de points possible que tous les autres joueurs. Bien sûr, il y a des petites particularités, hein. Vous pouvez piocher une carte. Vous avez regardé bien sûr 2 premières cartes au début de la partie, hein. Ok. Ça, c'est ton Ok. jeu à toi. On a Ça, c'est tous mon jeu la à même moi. chose, Vous avez tous la même chose, exactement. Vous avez regardé 2 premières cartes en début de partie. Et ensuite, voilà, vous allez tirer une carte. Là, j'ai tiré. Au choix, je viens remplacer une des cartes ici. Ou je viens la défausser. Si je la défausse, je peux. Là, ici, par exemple, j'ai échangé. Hein, c'est vrai que j'ai une carte qui s'appelle échanger. Je peux échanger une carte de mon jeu avec un de mes adversaires. Vous allez pouvoir aussi retrouver des cartes comme. Là, j'ai fait échanger. J'ai des cartes où il y a remplacer. Ah, il y a une belle licorne. Elle est pas belle, ma licorne? Elle est pas belle, ma licorne. Alors, la licorne. 0. Non, mais quand on était, il me semble que c'est ce jeu-là, quand on était à Vichy, Regardez. ils avaient, Regardez une nouvelle carte. ils avaient déguisé leurs animateurs en licorne. Excellent, excellent. Oui, dans Cabot, exactement. Tout à Voilà, fait. Ouais, c'est ouais. ça. Mais ils l'ont fait dans les festivals, dans les différents festivals comme ça déjà. Je peux te dire qu'ils devaient avoir chaud. les roses. La carte espionnée. La carte espionnée, elle nous permet d'aller regarder une carte chez nos adversaires. Ça, c'est pour annoncer le cabot à temps, en fait. Donc, je peux échanger une carte qui est ici. Il y a des cartes multiples aussi. Si j'échange une carte qui est ici, je tire une... Hop, je peux défausser 2 cartes identiques. Si je me trompe, patatrac, je récupère ces 2 cartes. Elles restent face visible. Et j'en récupère une face cachée. Ça, c'est des petites mécaniques qui sont un petit peu différentes, qui renouvellent un petit peu tout le jeu. Un cabot, moins de points, on révèle. Système de points, si j'ai fait un cabot 0 points, il faut aller jusqu'à 100 points. J'aurai 0 points, les adversaires vont compter le nombre de cartes qu'ils ont et vont comptabiliser leurs points. Si j'ai 2-12 et 2-13 de valeur assez élevée, c'est les plus élevés du jeu d'ailleurs, je fais un kamikaze. Tout le monde ramasse 50 points. Et là, c'était osé, il fallait tenter le coup. Lorsque j'arrive à 100 piles, à 100 points pile, pas mal aussi, je redescends à 50. Et le but, c'est d'avoir le plus de points ou... Et non, le moins de points. Ah, d'accord, ok. C'est le premier qui passe les 100 points qui se termine. J'ai Et ouais. J'ai dû rater l'explication. Ou j'ai pas été très bon. Non, non, je pense que je l'ai raté. Piocher une carte, récupérer une carte de la défausse ou annoncer cabot. Échangez-la avec une ou plusieurs de vos cartes. Ah oui, quand on récupère une carte de la défausse, elle est face visible ici. Dans notre jeu, elle vient face visible. Du coup, tout le monde sait à combien on en est pour faire des cabots ou pas. C'est important. Allez, j'économise un petit peu, c'est vrai qu'on ne se déplace pas trop, Ouais, tranquillement. Après ce petit cabot, donc petit jeu vraiment sympathique, de 8 ans et plus et 21 minutes, eh bien on va avoir peu d'aventure. Un petit peu d'aventure avec un Dick-Up Aventure. Dick-Up Aventure, cette fois-ci, alors, je sais que c'est réclamé maintenant, mais de 4 joueurs, 8 ans et plus et 25 minutes. C'est quoi, un stop ou encore? Non, on a chacun devant nous, alors c'est plus subtil, tu vois. On a chacun devant nous C'est un stop ou presque encore alors. des cartes, face cachée, on récupère une gemme d'une certaine couleur, qui est notre couleur du coup. Gemme rouge, gemme verte, gemme orange. C'est important,
parce que lorsqu'on va venir chercher des cartes, prendre des cartes et venir les mettre dans notre damier de cartes, hein, c'est 3 par 3 ou 4 par 4, je ne sais plus, 3 par 3. Vous allez pouvoir ranger, remplacer des cartes. Attention, elles ne se mettent pas à n'importe quel endroit. Les cartes gemmes à votre couleur, elles, vous pouvez les mettre où vous voulez. Elles sont classées jusqu'à 9, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les gemmes de autres couleurs, vous pouvez les récupérer pour vous, mais il faudra les placer automatiquement à la valeur qu'elles ont. Un 2 rouge, si j'ai la couleur bleue. Si j'ai la couleur bleue. Je ne suis pas d'accord. Le 2 rouge, vous ne pourrez le mettre que à l'emplacement de la deuxième carte. Vous jetez des cartes, il y aura des cartes actions qui vont faire remplacer des choses, des aventures, plein de petits bonus. Par exemple, vous avez une dynamite. Défaussez votre main et piochez 3 cartes, puis chaque joueur se défausse de sa main et pioche 3 cartes. L'appel, retournez face visible une carte de votre mine, car elles sont face cachée au départ. Il y a ce petit singe qui est un joker, il y a aussi le squelette qui est un joker, mais lui à la fin, il vaut 0 points. Lui, il vaut 2 points, je crois, 3 points. Toutes les cartes que vous aurez bien placées à votre couleur valent 3 points. Les autres valeurs de votre couleur, mais à des endroits différents, vaudront 2 points. Les autres, 1 point, et après 0 point. Vous avez fait plein de points, c'est calculé comme ça. Ça, c'est sympa. Et ça rappelle des Scajou, des Aetheria, mais plus dynamique, plus vivant. Des échanges de cartes, on retourne, on reprend. Plein de petits pouvoirs sur les cartes. Du Gup, très sympa. Agréable à jouer de Babel Drid et Régis Torres. Du Gup, aventure. Encore un autre petit jeu réduit, dans une petite gamme comme celle-ci. Alors celui-ci a été nommé, alors on le reçoit maintenant, mais un petit moment qui est sorti aussi, a été nommé un petit peu partout. D'ailleurs, hein, on rappelle tout le temps, Cédric, hein, tout ce qui est ici présenté, que vous avez vu sur les comptoirs, sont disponibles en café ludique et vous pouvez venir les tester et les découvrir avec nous. Tous? Ceux qui sont déballés, ouverts. Oui, oui. Voilà, ceux que j'ai vus aujourd'hui, ouais, mais certains on les présente juste avec les boîtes Oui, à la main comme vrai. ça. Mais tous ceux que vous voyez sur les présentoirs, ils sont disponibles en café ludique. Scout, c'est parce que on nous l'avait demandé. C'est arrivé, on l'a sorti, c'est au Spiel des Jarres en 2022. Ça a gagné pas mal de petits prix à droite et à gauche dans les différents festivals. Pas festivals. Festival. Du coup, Cabo, c'est pas Cabal. Non plus. Ah, je t'ai tendu une perche énorme. Ouais. Énorme. Oh, punaise, quoi. Oh, je me fais avoir, c'est un coup facile. Moi, je vais la faire et puis je me suis fait avoir. Alors ça, c'est intéressant. Des petites mécaniques. Alors, on est à la tête d'un cirque. Hein. On va faire des spectacles, des représentations. Il faut faire le plus beau cirque. Les plus belles représentations. Partie à 3 joueurs. Hein? T'as le droit de le fredonner. On n'a pas le droit de mettre la musique, mais t'as le droit de le fredonner. le cirque. Je l'ai fait. On va vous distribuer. Alors, partie à 3 joueurs, j'ai enlevé certaines cartes. C'est comme ça. Il faut enlever les valeurs hautes qui sont de 10. Je crois que les valeurs de 10, j'ai enlevé. Il va vous rester les cartes. Vous ne touchez pas à votre paquet de cartes tant que les cartes n'ont pas été toutes distribuées. Pourquoi? Alors là, je les ai mis face visible pour que vous voyez. Hein. Ensuite, vous récupérez votre carte. Vous les gardez bien dans le sens que l'on vous a distribué. C'est important, vous ne les mélangez jamais. Vous avez juste le droit au tout début de choisir, soit dans ce sens-là, tiens, c'est vrai que c'est important. Les cartes, tu vois, comment elles sont composées? Il est tombé. Comment elles sont composées? Elles ont une valeur ici et une valeur ici. Donc au début de la partie, au tout début, je regarde les cartes que j'ai. Ok, très bien. Ça va être hyper compliqué pour un gaucher, ça. Et je peux inverser. Ah bah non, en fait, non. Et je peux inverser, du coup, je récupère ces valeurs qui sont ici. Et, vous m'avez bien suivi, C'est moi qui choisis, mais je peux le faire qu'une fois dans la partie. Qu'une fois au début de la partie. D'accord. Qu'une fois au début de la partie. Ouais, après il y a des subtilités de règles, patati patata. Ouais. C'est important parce que, comment ça se joue après? Le premier joueur va mettre une carte, une valeur d'une carte. Une carte. Vous serez obligé de mettre toujours plus fort que votre adversaire. Vous pouvez mettre plus fort si vous mettez une combinaison de 2 cartes, de 3 cartes, de 3 valeurs identiques. Il faut qu'elles soient adjacentes dans votre main. Vous ne pouvez pas piocher à droite et à gauche. C'est pour ça que vous ne mélangez jamais votre jeu. Là, je mets 2 7. Parce qu'elles étaient les unes d'un côté de l'autre. Important, pourquoi j'ai mis 2 7? Du coup, j'ai libéré de l'espace dans ma main. Et peut-être que j'avais le 6 qui était d'un côté et les 2 autres de l'autre. Bingo, les 6 sont maintenant tous ensemble. Et je vais pouvoir tous les poser. Exactement. Oh, vous avez vu les mécaniques là? Le but du jeu est être le premier à se débarrasser de ses cartes. C'est cette carte en 3 manches, ainsi de nombre de cartes, plusieurs manches. Vous pouvez, alors ça c'est les façons de poser les cartes. Vous pouvez, sur la combinaison qui vient d'être posée ici,
vous ne désirez pas jouer, récupérez une carte. La mettre dans le sens que vous voulez, dans votre main, où vous voulez. Tu vois, c'est là où on peut retourner une carte que je viens de prendre. J'ai pris une carte dans la sélection qui était ici. L'adversaire à qui appartenait la sélection récupère un petit bonus. Qu'il pourra utiliser, un spectacle, qu'il pourra utiliser pour faire 2 actions de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est Scout. Je vous ai donné toutes les petites filous du jeu. Hein. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de petites. Ah ouais, bien sûr, il y a plein de petites plein de plutôt vis. Il y a plein de petits vices. Quand vous allez avoir des suites de même valeur, des suites 1, 2, 3, quelle est la plus forte, des matchs, des égalités. C'est la carte, il y a tout un set de calcul de petits points, tout ça. Mais Scout, c'est vraiment très agréable à jouer. Pareil, de très belle qualité, un beau petit jeu, bien illustré, sympathique. Dans le train, donc c'est pour ça. Pour les vacances. C'est pour ça qu'on vous a sorti. Comme Cabal d'ailleurs. Hein. Comme Cabal. Ouais. Cabal. C'est pour ça qu'on vous a mis aussi agrémenter la vidéo avec ce qu'on a reçu juste avant notre fermeture des fêtes, avec des petits jeux que vous pouvez amener en vacances comme ça et dans vos valises, en camping et ainsi de suite. Ah ben tiens, en restant dans les petits jeux, tiens, justement, je vous ai parlé des petits, parce que c'est des petits, je peux dire petits là. Oui. De toute façon, tu as déjà dit 25 000 fois. Des Unlock Short Aventure. Les petits Unlock. On en a reçu 3 nouveaux. 3 nouveaux de 3 difficultés différentes. Faut pas les spoiler. Non. Ici, le chat de Monsieur Schrödinger. Ouais, Schrödinger, exactement. Affronter un univers complètement détraqué et aider Monsieur Schrödinger à retrouver son chat. Oh, les unlocks, c'est des petits d'une demi-heure. Celui-ci, c'est des courts. Il dure une demi-heure dans les versions classiques, c'est 1 heure. Celui-ci, vous avez une demi-heure pour le faire. Du coup, mort ou vivant? Ouais, c'était la question que je me posais aussi. La question. Ah ben, mais ça, c'est l'Escape qui vous le dira. Ah oui, bien sûr. Vous avez aussi Meurtre à Birmingham, niveau 2. Là, cette fois-ci, pénétrer dans les bas-fonds de Birmingham en 1920. Un peu de Peaky Blinders, tout ça. Grave. Et devenez membre d'un terrible gang. Carrément d'ailleurs. Hein. On y est. Hein. Ah oui. On y est. Niveau 2. Même les graphismes. Hein. Même les graphismes. Clairement dans Peaky Blinders. Exactement. On y est, on y est. Ben, Birmingham, 1920, c'est ça. Hein. On a Birmingham en jeu comme ça et on est dans cet univers-là. Hein. Et le dernier qui est donc niveau 3, qui est sorti, Red Mask. Red Mask, cette fois-ci, on est... alors, c'est écrit... non, hein. Caché sous le masque rouge de ce nouveau justicier, venez au secours de votre fidèle ami. Celui-ci, 45 minutes. Quand il a 3 cadenas, c'est 45 minutes, c'est un petit peu plus long. Ah, un peu plus difficile. C'est la version un peu plus difficile, ouais. Celui-ci, exactement. Là, dans le chat, il y avait celui avec la cuisine qui était du même niveau. Oui. Qui était excellent, très très bon. Je vous avais mis 2 petits jeux que je juste vous présenter qui sont arrivés en stock, qui sont très jolis. 2 joueurs, Canopé. Canopé, ben, oh, ça c'est pareil, hein. Nature, pour l'été, très très beau. Vous allez... On est dans l'autre sens? Ouais. De la croissance, des arbres, des animaux, de la nature, il y a aussi des petites maladies qui vont vous mettre des contraintes dans les postes de votre canopée que vous allez former en fait, tout simplement. Hein. Et après, vous allez faire pousser des troncs, des arbres, vous allez calculer. Il y a plein de petits bonus à récupérer. Oh, ça marche, c'est très joli, très agréable à jouer. C'est un jeu pour 2, ça canopée. Donc ça, c'est un jeu pour 2, excellent. De ce côté-là, parce que je vais avoir de ce côté-là aussi un Gardeners. Je reste dans la nature. Bel enchaînement, Cédric. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Belle boîte. Les plus vifs d'esprit, là, ils ont vu que c'était Magic Maze. C'est le même auteur. C'est la même mécanique? Exactement, on est Casper Lap. On a essayé de dire Casper Lap. Oui, on est dans encore un coopératif. Cette fois-ci, dans Magic Maze, on était dans le supermarché, zombie, attaque, ainsi de suite. Ici, 15 minutes, petit sablier. Communication très très limitée, parce qu'on n'a pas le droit de parler. Mais c'est du coup... Alors attends, je veux être clair avec ça. On est d'accord que du coup, un jeu où on n'a pas le droit de parler, c'est ni pour toi, ni pour Laure. Alors, je me doutais de la remarque. Pas le droit de parler. Et là, on va former des jardins de... Vas-y, vas-y. Vu comme vous parlez tout le temps, c'est juste pas possible un jeu comme ça avec vous. Oui, mais justement, je pense que c'est les gens qui parlent le plus et qui habituellement communiquent le plus qui s'en sortent le mieux. Parce qu'on ne parle pas, mais on développe un autre système de communication. Il faut être efficace dans les indices qu'on donne et les indications qu'on donne. On parle autrement dans ce jeu. Donc là, cette petite partie rapide, hein, 15 minutes, 4 joueurs. On va essayer de former des jardins de 6 tuiles par 6 tuiles. Au début du jeu, hop, de la partie, j'ai une tuile avec une contrainte que moi je connais et je mets face cachée et que mes partenaires
en connaissent une partie seulement. Et je vais leur donner des indications, chacun notre tour bien sûr, en plaçant, en récupérant des tuiles. Attention, hein, on a chacun des pioches devant nous. Quand je place une tuile, je peux en sortir et je vais donner des tuiles à mes adversaires. À mes partenaires, pas adversaires parce que c'est coopératif. À mes partenaires. Lorsque cette contrainte est validée, le joueur suivant, il tire une deuxième contrainte. Mais on garde la première. Et on va tourner comme ça. Tout ça pendant 15 minutes pour essayer de faire un maximum de jardin et de contraintes. Il y aura de plus en plus de contraintes. Tranquille, tranquille. A, B, C, 3 entraînements. 3 entraînements qui vont vous expliquer toutes les cartes qui sont dans le jeu, toutes les contraintes. Et après, vous êtes lancé dans le jardin, dans les feuilles, dans les arbres, ainsi de suite. Gardeners. Pas de petits pions, on peut taper sur la table pour non. casser les... Non, pas de brouette non plus d'ailleurs. Hein. Oui, pas de brouette non plus. Oui, non plus. Non, c'est sympa. Peut-être que le thème peut plus parler à un plus grand nombre de joueurs que les zombies dans le supermarché de Magic Maze, qui marche très bien, Magic Maze, attention. Il y a même un supermarché en termes de thème. Voilà. Oui, c'était caddie. C'était rigolo. C'est rigolo, voilà, c'est ça. Gardeners, tout à fait. Voyons. Attends, je regarde ta liste. Ah oui, je t'ai confié ma liste. Ouais, c'est ta liste de courses, pardon. Là, vous avez vu, discrètement, je vous ai amené dans rouge, côté initié expert. C'est parti. Très attendu, le retour de Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, le SDA JCE, la communauté de l'anneau. C'était prévu en fin d'année. Eh bien, heureuse surprise pour tous les joueurs. La version communauté de l'anneau, la deuxième boîte, les 2 tours est annoncée, ça arrivera certainement en fin d'année. Il vous faut quand même la boîte de base, que je n'ai plus. Oui. La boîte de base pour jouer, parce que vous allez faire des decks, vous allez fabriquer vos persos, ainsi de suite. Mais là, vous êtes parti dans la trilogie. J'ai une nouveauté aussi dans le Seigneur des Anneaux, le JCE, après l'extension héros du chasse-rêve. Je vous l'avais annoncé, c'est arrivé, c'est là aujourd'hui, vendredi. Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, le chasse-rêve, extension campagne. Je m'arrête un petit peu sur celle-ci. 9 scénarios que vous pouvez jouer en campagne ou indépendamment. Comme je vous le répète, il vous faut la boîte de base toujours pour constituer vos decks et ainsi de suite. Il y a dedans 50 nouvelles cartes qui vont servir à la campagne. Donc là, vous partez avec les elfes, à bord des bateaux, plein d'histoires, des navires. Je récupère ma petite expérience, les navires. Attention les anciens joueurs, car ce sont des boîtes révisées. Les anciens joueurs, et c'est la première fois que FFG fait dans la boîte, 2 cartes exclusives qui n'ont jamais existé. 2 navires objectifs que vous pouvez faire évoluer, échanger, tout ça. C'est une exclusivité dans cette boîte révisée. Elles ne sont jamais parues préalablement. Car oui, les boîtes révisées du Seigneur des Anneaux, c'est parce que c'est des regroupements, vous voyez, on le voit derrière ici, c'est des regroupements de la saga, de différentes boîtes, tout ça, qu'ils ont remis dans une seule boîte unique comme ça. Ils ont rajouté des boîtes, des cartes campagne, intéressantes, nouvelle mécanique aussi, en plus des navires objectifs et des différents navires. Les cartes campagne vont vous permettre de gagner des équipements, des améliorations. Ça non plus, ça n'existait pas dans les précédentes boîtes. Vous allez pouvoir améliorer les cartes que vous avez déjà en place. Ou réduire les cartes fléau de mes souvenirs. Je crois que c'est fléau comme ça. Ouais, tu l'as pas encore ouverte, celle que tu as mis de non, côté non, toi je ne l'ai pas encore ouverte. Les cartes fléau, vous allez pouvoir les réduire grâce aux victoires que vous aurez. Aux victoires, il va falloir faire quelques parties avant d'avoir quelques victoires. Et ça, ceux qui ont découvert le jeu, ils ont vu qu'il fallait s'entraîner, répéter, refaire des scénarios, construire un petit peu son deck. Alors comme toujours, hein, il y a des decks proposés, il y a des choses qui sont déjà pré-tirées. Il y a des choses à y faire vraiment très bien, très intéressantes. Donc là, plein de nouveautés dans le chasse-rêve qui renouvelle pas mal de choses et vous partez à nouveau dans une campagne. Ça reste une extension. Ça reste une extension, tout à fait. Il vous faut toujours la boîte de base pour entrer dans ces campagnes-là. Ici, Black Orchestra. C'est une nouvelle gamme de chez Matago. Matago, collection Historia. Il y avait Blitzkrieg qui était comme ça déjà, ouais. 2 joueurs. C'est une nouvelle gamme qui lance, donc Historia. Alors là, comme son nom l'indique bien, Black Orchestra. D'ailleurs, je fais une petite précision, quand vous venez en boutique, si je vous en parle ou que vous regardez tout seul de votre côté, tout est écrit en français ici. Le plateau, sur le plateau ici, derrière la boîte, c'est en anglais. À l'intérieur, tout est en français. Hein. Ne vous posez pas la question. Ça peut être trompeur. Ouais, ça peut être trompeur. Quand on regarde de près, j'ai dit, c'est en anglais le plateau. Non, non. À l'intérieur, tout est en français. Il n'y a pas de souci avec ça. Petit tease, hein. Nous sommes en 1936. L'orchestre noir. Ouais, le nazisme monte, ainsi de suite. Hitler est au pouvoir. Eh bien, vous faites partie. Vous êtes des Allemands, des dignitaires, déjà des hauts généraux,
des civils même, tout simplement. Hein. Et vous allez essayer de monter un complot pour assassiner Hitler. C'est coopératif. Historique, tous les personnages ici, et il y en a un certain nombre dans la boîte, vérifiez, hein, sur Wikipédia, tout ça, j'ai cherché les persos, ce sont exactement leur petite histoire, les personnages existent vraiment, tout est vraiment présent. Donc là, quand on dit c'est une gamme histoire, c'est une gamme historique. Les événements, parce qu'il y aura quelques événements qui vont intervenir, les personnages et les alliés, donc Hitler, qui va mettre en place en Europe, à Berlin, ainsi de suite, sont tous présents. Je tiens à apporter une petite précision, le plateau, alors, qui est en français à l'intérieur de la boîte, tout est répété ici, dans le cadre du plateau d'en bas là. Toutes les actions, en français. Toutes les actions. Attends, bouge pas, bouge pas. Ah oui, mais il y a ah oui, d'accord, ok. Donc là, il n'y a pas une aide de jeu, mais il y a un plateau avec... Excellent, vraiment super bien fait. Ouais, et les actions que vous pouvez faire ici. Vous partez en prison, paf, qu'est-ce que je fais quand je suis en prison? Ah, mais je reçois 20 000. Je reçois 20 000. Les 3 actions disponibles, elles sont reprises ici. Les actions disponibles, hein, tout simplement. Hein. Alors, chaque personnage est asymétrique, vous l'avez bien compris. Ils ont un personnage asymétrique. Complètement différent, avec ses petites règles, avec ses personnalités, avec son propre règle, avec ses petits pouvoirs différents, avec ses malus des fois aussi. Hein. Des fois, il peut être un peu plus faible, des fois, il est déjà très très fort. On commence à un niveau assez élevé pour récupérer des objets. Et ouais, c'est difficile à les maintenir. Donc là, ben, vous avez différents, je ne sais pas si tu vois, ça brille pas trop, différents objets qui sont mis au hasard, donc d'où rejouabilité énorme hein, dans Orchestra, Black Orchestra, hein, parce que suivant les personnages que vous allez faire, suivant les objets, comment vous allez les mettre en Europe, ben vous allez récupérer des choses, vous allez comploter, ah oui, comploter, sans vous faire démasquer, comploter, il y a des dés, il y a quelques dés que vous allez jeter en effet lorsque vous faites cette action-là, ça peut être des réussites, ça peut être, ça va tomber sur des nombres qui vont permettre d'avoir des actions supplémentaires. Aigle, ça va tomber sur l'aigle. Et là, il y a une... Alors, je ne sais plus où elle est ici. Ça, c'est le degré où vous allez vous faire démasquer. Ouais, voilà, les dés, ils ont un degré pour être démasqués. Quoi. Voilà, tout à fait. Il y a toutes ces petites actions-là. Donc, c'est très immersif. C'est fluide. C'est super fluide. C'est coopératif. C'est coop. C'est vraiment très, très bien écrit. Et les parties sont vraiment fluides et très intéressantes. Et vraiment très immersif. Hein. Là, vous êtes vraiment dedans. Et Black Orchestra, super. On va finir par un gros jeu. Tu as vérifié, je pense que c'est ça. Je crois que ça va être le dernier de ma liste. Je regarde ta liste. Ouais, ou je l'ai dans ma poche, mais je pourrais... vous... dedans. C'est toujours pas la bonne. Hein. C'est toujours pas la bonne, mince. Eh bien, je reste dans du Matago. Ah si, il y a Suburial aussi. Ouais, Suburia que tu es arrivé ici. Alors, c'est une réédition. Hein. Oui. Suburbia. Oui, Je vais répéter. Non, c'est de ma faute. Black Orchestra, c'est la deuxième édition aussi. C'est un jeu qui est sorti il y a environ 5 ans. C'est une deuxième édition. Suburbia, le jeu de création de ville. Alors là, très très bon jeu. Hein. Oui. Tu as joué toi, Cédric? On l'a à l'assaut. En assaut, ouais. Alors ça aussi, c'est la réédition. C'est une réédition. Festival de Mont-Marsan. Mets ton micro si tu veux nous parler. Donc là, vous allez reconstituer votre ville. Il y a plein de combos possibles et tout ça. Alors moi, je ne l'ai pas pratiqué. C'est un excellent jeu. C'est en boutique chez nous. 1 à 4 joueurs. Donc je m'y pencherai d'un peu plus près. Ah oui, parce qu'il y a un mode solo. Il y a toujours là c'est de 1 à 5. Ah, par contre, ça va te faire beaucoup de soirées. Hein. Ouais, beaucoup de soirées. 1 à 5, vous prenez 2 persos en fait pour jouer. Vous prenez 2 personnages que vous équilibrez et vous êtes parti dans l'aventure. Revive, allez, je commence aussi par là. 1 à 4 joueurs aussi. Mais là, on est parti sur des plus longues parties, 120 minutes. Déjà, là, je crois que de mémoire, là, voilà, le poids de la boîte... Très rempli, conséquent. Matériel extraordinaire, il y a de quoi faire partout. Ça, je sais pas si tu vois, ça c'est le plateau individuel. Chacun a le sien. Ouais, cette partie-là, pardon. Voilà. Ça c'est un plateau individuel. Ça c'est le plateau exploration. Carrière d'exploration. On est à peu près 5000 ans après l'extension de la civilisation. Donc ça va renaître. L'extinction. Ah, ouais. Elle a les oreilles partout. Hein. L'extinction de la civilisation. J'ai pas le droit à l'erreur. Le nouveau jeu du groupe d'auteurs primés Santa Maria, Rebel Knox, Ottomania et The Magnificent. C'est des jeux qui ont été primés à droite et à gauche. Oui. On en connaît quelques-uns. Oui. Santa Maria, très bien. The Magnificent, c'est un très beau jeu. Difficile, très beau jeu. Alors oui, quelques actions, mais pas tant que ça. Beaucoup de choses à y faire, mais le nombre d'actions est assez limité. Et une mécanique très intéressante sur les cartes qui sont ici. Prenez la tête d'une faction, légèrement asymétrique. Du coup, son paquet de cartes qui va venir avec, légèrement différent des paquets de cartes de vos adversaires.
parce que là, c'est pas coopératif par contre. Et ensuite, bah, vous allez essayer de récupérer différents personnages. Les cartes ici avec des ressources que vous allez placer sur votre plateau personnel à machine. Vous avez vu qu'il y a des ressources qui sont ici, des ressources qui sont en bas. Suivant où vous les placez, tu vois là, Cédric, ici, suivant où vous les placez, comment vous les utilisez, vous allez les glisser, hop, ici, du coup, vous utilisez que les ressources qui sont là. Les graphismes, ils sont ouais, excellent. géniaux. Vous les mettez au-dessus, vous utilisez que les ressources du dessus. Et vous déclenchez ce qui est en face. Ouais, oui, ça comboite. Hein. Là, on est sur de, comme on dit actuellement, comme on dit dans le petit jargon, c'est un pur Eurogame. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard. Là, il y a un petit peu de dés, donc des fois, il y a des petites choses qui peuvent intervenir. Là, il n'y a pas de hasard. Vous allez aussi vous développer. Vous avez les ressources qui vont bien, vous découvrez des territoires, des nouvelles tuiles. Repeupler. Forcément, tout va ensemble. Hein. Repeupler. Des événements. Il y a des artefacts à récupérer, les artefacts qui sont ici. Il y a une petite action suisse, paf, c'est des ressources particulières. Vous débloquez un petit peu, j'aime bien faire la référence avec Site, vous débloquez un bonus, un personnage que vous allez mettre en place avec des huttes ou des maisons. Bonus supplémentaire, parce que vous avez avancé dans votre progression. Plein de choses à y faire. Le jeu se terminera, petite salade de points, c'est bien connu, mais vous avez fait tout le total de tout ça. Dernier artefact alien découvert, ça déclenche la fin. Là, vous serez bien développé, vous allez compter les points. Excellent, un beau gros jeu, Revive, très très joli. Beau matériel, il faudra y rentrer dedans, hein, bien sûr. Hein, vous avez vu, on est côté expert là quand même. Moi, je rentre pas dans la boîte. Tu rentres pas dans la boîte? Non. Ouais, voilà. La couverture est belle, hein? Oui. La couverture est magnifique, hein? Il est resté longtemps au top de BGG. Ouais, mais il est vraiment très très complet, vraiment beaucoup de choses à y faire, très intéressantes et des belles mécaniques à l'intérieur et de belles nouvelles mécaniques, c'est intéressant. Ça c'est une réédition aussi ou... Revive, ça me dit rien, c'est une réédition. Non, je pense pas. Je pense pas, on regardera. Définissez votre propre stratégie, lancez-vous dans la campagne de 5 parties et débloquez du contenu additionnel. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des petites choses en supplémentaire dans la boîte. Il y a des choses qui sont déjà incluses dedans et que tu vas ouvrir au cours des différentes parties. Donc ça, c'était Revive. Bah oui. Je fais des tamourés, moi. Non, ça tourne pas là. J'avais fait à l'école les tamourés. J'ai fait 2 ans ici, quoi. Maintenant que vous avez fait les glands, là, vous allez pouvoir dire au revoir, parce que du coup, ça, je pense que je vais le garder. Non. Si. Non. Si. Vas-y. C'est moi qui parle? Ouais. Là, c'est parce que j'avais oublié d'en parler. T'as fait la liste de... Oui. Ah ouais? La liste 2. De ce que tu dois... Tournoi, les machins, t'as... Eh ben, c'est ce que je suis en train de réfléchir. Ouais. Tournoi. Non, tournoi... Animation, je voulais dire. Animation. Oui. Bon, c'est bon, là, on peut y aller. Je le dis, le top ou pas, ou je garde tout ça avant? Je garde tout ça avant? Top! Tu pourras toujours couper de toute façon. Bah du coup, je vais tout garder. Allez hop, top! Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de reprise pour nous du coup. Oui, on fait une animation estivale samedi 5 août. Donc aux horaires ouverture boutique, 10h-19h, vous venez quand vous voulez. Enfin, sur inscription parce qu'on n'a pas énormément de place sur l'espace jeu. Vous vous inscrivez, vous venez jouer, on fait des jeux d'ambiance en partenariat avec des éditeurs comme... non, mais Stéphane, s'il veut, donnera des cours de danse. Non, Stéphane ne sera pas là. Il se défile. Bon, on fait en partenariat donc avec les éditeurs Space Co et Space Cowboy même et Repos Prod qui nous proposent 3 jeux d'ambiance, Skull, Just One et Champion, la dernière petite nouveauté. Donc vous venez jouer, les premiers inscrits auront un petit cadeau en repartant. Pourquoi c'est moi qui ai le bouquet de fleurs et pas la peña colada là? Pourquoi tu voulais? On peut changer si tu veux. Parce que moi je veux l'apéro. Bon, à bientôt, amusez-vous bien. Attends, non, j'ai pas fini, mais j'ai pas fini. Amusez-vous bien, venez vous amuser en boutique aussi. Stéphane, tu voulais nous parler de parce qu'on a collection plein de petites cartes de chez Bicycle. Alors vraiment excellent, je sais pas si tu les vois, Cédric. Vraiment super bien, super joli. Donc jeu de 54 cartes, 54 type cartes poker, classiques. mais avec des dos magnifiques. Ouais, des très belles illustrations. Vous en avez un botanique. C'est le dos, quoi. Ouais, Exactement. vous en avez un plutôt botanique, un autre Fire, plutôt oiseau de feu, d'autres plutôt espace et les étoiles, etc. Enfin, dans la collection Bicycle qui sont quand même haut de gamme dans les cartes, vraiment très jolies. Cartes de collection. Cartes à jouer, quoi. Cartes à jouer, très très belles. En parlant de cartes de collection, de cartes à collectionner, je vous annonce aussi que la boutique est donc organisatrice des tournois officiellement. Des tournois, Lorcana, le nouveau Disney, donc le jeu de cartes à collectionner Disney qui va sortir
en septembre partout en France, mais dont nous aurons l'exclusivité d'une avant-première et d'un tournoi de présentation et de vente en avant-première dès mi-août, le week-end du 10, je sais plus combien, 18, 19 août, voilà. Ouais. Voilà. Fête de Dax termine le mardi 15 août. Non mais nous on est calés en fait, donc... Alors il y a une application, l'Orkana. Oui, il y a une application compagnon. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de la télécharger, de l'installer. Dessus, il y a toutes les cartes qui ont été dévoilées, ça y est. Il y a les decks, ça y est. Tous y sont dessus. On peut, quand tu auras programmé le tournoi, alors je suis en train d'appréhender un petit peu la bête. Inscrire au tournoi. Voilà, et quand j'aurai enregistré l'événement, donc vous pourrez vous inscrire sur cette avant-première. Jeu de cartes à collectionner. Il y a la règle du jeu qui se veut familial. Vous pouvez jouer en ligne, vous pouvez voir un peu comment ça se passe. L'intérêt aussi en boutique, le tournoi, ça va être surtout de vous faire découvrir en fait ce jeu qui se joue à 2 ou à plusieurs. Donc c'est pas que du 1 contre 1 comme les Magic ou comme Pokémon. Là on peut jouer en... C'est du plurijoueur. Ça nous permet de... À partir de 8 ans. À partir de 8 ans, voilà, c'est vraiment accessible. C'est moins dans le bourrinage. Là, on va essayer de gagner des points de victoire et des points de l'or. Le but n'est pas de mettre à 0 son adversaire, hein, c'est de marquer 20 points. Voilà, de marquer 20 points. On n'a pas tous compris ça. Mais si, il y a un autre moyen quand même de gagner, c'est si le joueur doit piocher et qu'il n'a plus de pioche, on gagne également. Mais c'est moins... Mais ça nous permet de rebondir sur... Qu'est-ce qu'il y a eu à Partenay? Et voilà, à Partenay, on a joué, on a peaufiné notre jeu sur l'Orkana, donc le jeu Disney. On n'a pas tous été contents de la fin de la partie. Oui. Ah, pourquoi? J'ai perdu, je me rappelle plus. Alors moi j'avais la gagne à Partenay, mais peut-être pas sur l'Orkana. Ah oui, c'est Annelise, petit bisou Annelise, qui était pas ravie de perdre avec ses personnages préférés de Disney. Donc voilà, là on va vraiment retrouver ce plaisir de jouer en famille, enfants, adultes. Et la petite Madeleine de Proust pour les adultes qui est le Disney qu'on a vécu, qu'on a connu depuis notre tendre enfance. J'ai réservé, voilà, c'est vraiment chouette. Ah oui, voilà. Et puis alors les collectionneurs, ils vont se régaler. Les illustrations sont chouettes. Les effets de cartes, on retrouve tous nos personnages dans différentes situations, à différents moments des dessins animés Disney. Voilà, c'est vraiment chouette. Il y avait autre chose à annoncer? Non, mais qu'est-ce qu'on a vu à Partenay? Si, pardon. Ah oui, qu'est-ce qu'on a vu? Alors on n'a pas forcément vu des jeux en avant-première. Non, on a surtout... on a joué à des choses récentes qu'on n'avait pas pris le temps de jouer vraiment ou de peaufiner en boutique. On a vu Rémi et Nathalie. On a fait un bisou aux auteurs qu'on connaissait, qu'on apprécie, aux illustrateurs, aux éditeurs, à tous les animateurs aussi qui bossent pendant 10 jours sur ce festival, qui est un festival quand même hors norme, puisque c'est dans toute la ville à Partenay. Et c'est un rendez-vous qui se passe sur 10 jours, quoi. Donc on peut venir tous les jours jouer gratuitement dans toute la ville. C'est vraiment super sympa. On a fait des rencontres aussi. Voilà, on a joué avec des ludothécaires, on a parlé un petit peu de comment ça se passe le jeu dans telle ville de France, avec un ludothécaire qui est près de Nantes. Voilà, c'est l'occasion aussi de voir ce qui se passe ailleurs en France dans le monde du jeu. On s'en va à 3h30 de route de Mont-de-Marsan, on retrouve l'association Le Nain Jaune, des gens de Bordeaux. Mais oui, mais voilà, c'est très sympa. C'était très sympa. Du jeu. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Les soldes ont été prolongés partout en France jusqu'au 1er août. Donc il y a toujours des soldes en boutique. On va les mettre à jour parce que ça avait sauté, puisqu'il y avait une date de fin et ça a sauté. Donc il faut qu'on les remette sur le site. Sinon, vous nous appelez, vous passez en boutique, bien sûr. 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Sur YouTube, vous y êtes. Vous cliquez, vous sonnez la cloche, vous vous abonnez. Vous êtes bien et vous êtes bien. On est bien aussi. Ça tombe bien. Ouais, on est en forme. Sur les réseaux sociaux, oui, Insta, Facebook. Mais n'hésitez pas à commenter, à liker, inscrivez-vous à l'animation de samedi. Café ludique, toujours présent, on fait jouer. Café ludique, on fait jouer, évidemment. On voulait faire un petit coucou à Stéphane qui est parti... Oui. Ouais, on est le premier à faire un petit coucou en fin de vidéo. Qui est parti là-haut, en France. Là-haut. Petit clin d'œil. À Orléans, bisous à toute sa famille. Et on est content d'avoir vécu et de vivre comme ça, avec un temps de leur vie avec des clients. Bon, là, c'est un militaire, donc il est muté. Et avec toute sa famille, les enfants qu'on voit grandir et qui apprécient leur boutique de jeux locale. Sur Mont-de-Marsan, les militaires, je crois qu'il n'y en a pas énormément. Ils sont... Si, il y en a beaucoup. Ouais, 3000. Il y a une belle base militaire quand même, une belle base aérienne. Ça monte, oui. Et donc, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Et n'hésitez pas à parler de votre boutique autour de vous. À bientôt, merci, amusez-vous bien.